facile encore. Motema nangesepeli mingi natangi makomi na yo oyanga motema esepeli natangi makomi na yo elobi tango nangesali kaka na tango nanga nzamboko pambola ngai kaka na tango nanga nzamboko tombola ngai soki osali te yawe na ngai kombo ekotola mapamba ye soki osali te rabi ye kombo ekotola mapamba ye papa lipamboli na moto eutaki epai na yo kotombama na moto ezali likambo na ntango yo tombolaki abraham ezalaki ntango na ye opambolaki jakobe kaka na ntango na ye kata na ntango josefe papa yo pambolaki ye ntango nanga mpe ezali kaka na ntango nanga nzambo kopambola ngai soki osali te yawe na ngai kombo ekotola mapamba soki ndeko aza pembeni na pambolami nasepelaka koloba ete epani ekomi na esika na ye lobi mpe ekokoma na esika na ngai eza likambo na ntango papa lipamboli ya libala eutaki epai na yo lipamboli ya libala ezali likambo na ntango bayobalisaki estere ezalaki ntango na ye obalisaki rite ezalaki ntango na yo napela ntango na nga papa yobalisaki ngai yo ntango indone ezali kaka na ntango na ye nzambo kobalisa ye soki osali te yawe na ngai kombo ekotola mapamba ye soki osali te rabuni kombo ekotola mapamba ye papa lipamboli na bana eutaki epai na yo yango mpe lokola ezali likambo na ntango opambolaki ana ezalaki ntango na ye opambolaki sara kaka na ntango na ye yawe na ntango elizabete papa yo pambolaki ye ntango nanga mpe ezali yawe kaka na ntango nanga wete bato bazokota na notion oyo soki osali te yawe lelo sterilité ekomi synonyme ya bademon synonyme ya péché zoka bible elobi na ngai ya de femme que toi tu as rendu stérile on a moment opporté okaniselaki bango. Pense à toutes ces femmes éternelles qui pleurent dans le mariage. Alléluia. Au moment prochain, ça arrivera où je suis.
bomoi kombo na yo ekelama na bomoi na nga. Nous avons dit, voici ce qui est écrit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Le corps, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, donc les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, donc les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Notre thème de ce jour, c'est le Saint-Esprit, gage de la résurrection et du salut. Le Saint-Esprit, c'est la garantie de la résurrection et du salut. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit, alors tu es rassuré de ressusciter lorsque Christ reviendra. Et tu es rassuré d'être sauvé. Il faut donc que tu aies le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne se répond pas de ses dons ni de son appel. Dieu ne se répond pas de ses dons ni de son appel. Dieu ne recule pas quand il t'a fait un temps. Il ne change pas. Quand il te fait un temps, alors il sait qu'il t'a fait un bon temps et qu'il t'a choisi comme la bonne personne pour ce don-là. Donc Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne peut pas choisir la mauvaise personne pour lui communiquer un don particulier. On nous dit, or à ceux qui vivent selon la chair,
nzambi. Cela ne saurait plaire à Dieu. Bayina nelavanda ve ya mbote na ntadisi ya nzambi. Il ne peut pas faire la joie de Dieu. Bali la pepa ve nzambi kiese na ntima. Donc si toi aussi tu m'écoutes ce soir, na ya una ngepe ina muntikana kuwabu na nkosele ya Dieu. Vis encore selon la chair. Ngekena konda kuzinga kaona mtu na bansote ya nsumi. Parce que tu ne peux pas plaire à Dieu. Zaba ya utingekena kupesa ve kiese na ntima ya nzambi. Donc nous lisons dans Galates 5, les versets 19 à 21. Na tabu kutana na mutanda ba Galati kapu ya 5 ya 10 na yivuati na makumi zone na mosi. On nous dit ceci. Or, les œuvres de la sœur sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc si toi aussi tu vis encore selon la chair, tu dois savoir que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Et le Seigneur te montre les œuvres de la chair. Si tu es encore dans la débauche, tu es encore dans l'impudicité, tu as encore des concubines et des concubins à gauche et à droite, tu es là chaque jour dans les chambres d'hôtel, tu es encore dans les œuvres de la chair. Et toi qu'on voit dans tous les bars de Mouyonzi, partout on voit là on te retrouve, parce que tu es encore dans les œuvres de la chair. Tous les hommes riches de Mouyonzi sont tes copains. Oh, toutes les belles femmes de Mouyonzi sont tes copines. Parce que toi, tu vis encore selon les œuvres de la chair. L'impureté. Tu touches à tout ce qui est impur. Tu vis dans le dérèglement. Un jour, je lisais un des livres d'une des sectes qui sont renommés dans le monde. Les sectes, les fausses religions. Alors, dans ce livre-là, il disait qu'ils violent tout ce qu'il y a comme les coutumes de la nation, de la société. Pour dominer le monde, quand la société dit que tu ne peux pas coucher avec ta mère, dans leur secte ils disent non, il faut coucher avec ta mère, il faut coucher avec ta fille pour que tu sois au-dessus des lois de la société. Donc ils vivent encore dans le dérèglement. Ils ne vivent pas dans les règles selon les règles de la société. Ils se tuent encore dans l'idolâtrie. Si tu es dans l'idolâtrie, et que toi aussi tu vis encore selon les œuvres de la chair, tu as encore des querelles, chaque jour tu te chamailles avec ta femme, avec ton mari, avec ton frère ou ta soeur. Na bakala yangi, na kitu yangi, na mama yangi, na tata yangi, na oncle yangi.
c'est que tu es encore dans les œuvres de la chair. Tu vis encore selon la chair. Et si tu vis dans toutes ces choses-là, tu es encore un ivrogne. Sache que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Parce que toi tu vis toujours selon la chair. Voyez là, les examens approchent. Et dans notre société, c'est maintenant de coutume. Les membres du jury qui viennent cherchent des couvertures. Et c'est peut-être toi, ma soeur, qui m'écoute là, qui sera la couverture d'un jury là. Au lieu que tu étudies pendant que les autres étudiaient, toi tu te disposes seulement à aller vendre ton sexe là-bas à un inconnu, peut-être attraper le sida, pour qu'on te donne peut-être des fiches de matière. Et après, c'est à un inconnu que tu te livres comme ça. Lui, il va partir. Peut-être qu'il va manquer l'examen en question. Parce qu'il y en a aussi que nous entendons comme ça. Elle s'est livrée, mais après elle a manqué l'examen. Donc l'année où tu as manqué, là, le jury l'a accouché avec toi, il est parti. Cette année, tu vas encore te livrer à une autre personne. Ou tu es encore en train de préparer tes bébés Lili pour bien tricher là-bas. Parce que là tu vis encore selon la chair. Et tu n'hériteras pas le royaume des cieux comme ça. Si toi aussi tu es dans la société seulement, tu te dis pour gagner ton argent, il faut aller vendre ton corps. Il y a des femmes comme ça qui se sont prostituées jusqu'à avoir beaucoup d'argent et bâtir des maisons. Sache que tu vis selon la chair et tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Si tu n'arrêtes pas cela, l'enfer qui t'attend. Il te faut abandonner dès maintenant que tu entends cette parole. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et j'espère que toi qui m'écoutes là, tu vis selon l'esprit et non selon la chair. Donc dans Actes 5, 22, on nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la passion, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et si tu vis selon l'esprit, donc tu dois manifester ces fruits-là. Tu dois aimer ton prochain que tu vois là comme toi-même. Tu dois être toujours joyeux. La Bible nous dit soyez toujours joyeux. Que tu aies de l'argent ou pas, de la nourriture ou pas, toi dans la joie. Ne maudis personne.
Amen. Amen. Ne maudis pas ton prochain. Quel que soient tes problèmes, sois toujours joyeux. Vis selon l'esprit. Il faut que tu sois patient. Ne sois pas pressé dans la vie. Nombreux sont allés vous vendre leur corps ou le monde de leur famille à cause de ce qu'ils étaient trop pressés dans la vie. Ils étaient trop pressés. Oh, le Saint-Esprit va te communiquer la passion. Il faut que tu sois patient. Si vraiment tu vis selon l'esprit, il faut que tu saches te maîtriser. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Même quand quelqu'un te fait mal, sache te contenir. Contiens ta colère. Maîtrise-toi encore. C'est comme cela que tu vivras selon l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en vous, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, il y en a qui viennent aussi à l'église, mais en qui l'esprit de Dieu n'est pas. Or, il faut que l'esprit de Dieu habite en toi. Hier, les gens t'ont dit que l'esprit de Dieu, c'est la marque de Dieu en toi. C'est le sceau de Dieu en toi, c'est le cachet de Dieu sur nous. L'esprit de Dieu doit habiter dans chaque chrétien. Donc l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Alors Dieu ne te connaît pas. C'est ce qu'on nous dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si toi tu n'as pas l'esprit de Christ, alors tu n'appartiens pas à Christ. Voilà la grande chose que toi tu dois chercher quand tu viens prier. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Qu'il vienne en toi. Parce que c'est ça la marque de Dieu qui montrera que toi tu lui appartiens. Et une fois que le Saint-Esprit est en toi, tu peux l'attrister, mais il va te ramener à l'ordre. Il va toujours te dire non, mon frère ou ma soeur, la direction que tu prends là n'est pas la bonne. Il faut que tu reviennes au droit chemin. Dieu marque son peuple par son esprit. Il faut que toi aussi tu acceptes cette marque de Dieu. Lisons Ézéchiel 9. 4 à 6. On nous dit ceci. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, au milieu même de Mouyonzi, au milieu même de notre communauté, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc que l'ange mette la marque sur tous ceux-là qui souffrent, qui gémissent à cause du mal qui se fait dans notre société.
Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Détruisez. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Amen. Amen. Donc vous voyez que Dieu envoie ses anges, les destructeurs, pour aller frapper la terre. Mais ils doivent frapper seulement ceux-là qui n'ont pas la marque. Et cette marque aujourd'hui, c'est le sceau du Saint-Esprit sur toi, sur moi et sur tout le monde. Donc si toi tu n'as pas cette marque-là, si tu n'as pas le sceau du Saint-Esprit, cette marque-là, que c'est Jésus seul qui donne. Alors toi aussi tu seras détruit. Voilà pourquoi tu dois chercher à recevoir ce sceau de Dieu sur toi. C'est nécessaire pour ton salut. Parce que le destructeur viendra pour détruire tous ceux-là qui sont dans les fausses religions, tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi toi tu dois te dire, est-ce que dans l'église où moi je vais là, on parle du Saint-Esprit? Est-ce que dans notre religion là, il y a Jésus qui baptise du Saint-Esprit? Sinon, si on ne te parle pas du Saint-Esprit dans ton église, sache que tu seras perdu. Parce que tu n'auras pas la marque du Seigneur. Ce son-là sur nous fera quoi? Vous connaissez l'aimant, je crois, un aimant. Quand vous prenez l'aimant, vous approchez un morceau de fer. C'est-à-dire que ce morceau de fer-là a des mêmes propriétés que l'aimant. L'aimant qui est ici va trouver les mêmes propriétés dans ce fer, alors il va attirer le fer vers lui. Et nous aussi, le jour de son avènement, Jésus sera cet aimant-là qui va attirer les chrétiens, mais seulement ceux-là qui ont le Saint-Esprit en eux. Lisons 1 Thessaloniciens 4. Pour que vous compreniez ce qui va se passer. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous pouvons commencer déjà même au verset 14. Bon, commençons même à 11 ou 13 pour que vous compreniez. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés.
Beto zonda ti beno zaba butelika na yina metadila bandu ya kufwa. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des milliers. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc on vous dit, même si tu es mort, mais comme tu es mort dans le Seigneur, on dit que tu es mort en Christ. Mais comment on saura que tu es mort en Christ? C'est pas seulement parce que tu venais dans une assemblée comme ici. Mais il faudrait que toi tu sois mort avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit-là qui a ressuscité, qui sont les morts, qui va te ressusciter toi aussi. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu vivras même quand tu serais mort. Même si tu mourrais aujourd'hui, comme le Saint-Esprit est déjà en toi, alors tu vivras, tu ressusciteras. Quel que soit ce qui va t'arriver, sache que tu es assuré de la résurrection. Et donc par le Saint-Esprit nous serons ressuscités. Et nous allons monter pour croiser le Seigneur dans les airs. Mais ceux qui vont monter, c'est seulement ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Parce que nous vous baptisons d'eau seulement. Comme nous avons baptisé il y a peu de temps là quelques personnes. C'est-à-dire, nous, en tant qu'hommes, nous pouvons même nous tromper. On te prend, on va te baptiser d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui choisit et lui, il ne fait pas d'erreur. Donc tu viens à l'église, mais ne sois pas dans la duplicité. Pour que le Saint-Esprit puisse venir sur toi, il faut que tu sois bien disposé, que ton cœur soit bien disposé. Donc si l'Esprit de Christ vit en vous, le corps, c'est vrai, il est mort à cause du péché. Le corps est déjà mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice.
Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi dans Romains 8:1, on vous dit déjà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire que toi, même si tu es mort, ton corps là est déjà condamné. Notre corps est condamné au péché, à la mort. Mais à cause du Saint-Esprit qui est en nous, nous sommes justifiés. C'est pourquoi même quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut pécher, c'est à cause de ce corps que nous avons. Parce que le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il faut que nous recherchions le Saint-Esprit pour que notre corps aussi soit comme racheté. Pour que à l'avènement du Seigneur Jésus, que nous recevons l'adoption même de notre corps. L'Esprit nous donne la justice. C'est-à-dire que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'Esprit de Christ en nous nous justifie. De la justice qui vient de la foi. Ce n'est pas une justice qui vient de tes œuvres. Mais une justice qui vient de ta foi en Jésus-Christ. Et c'est cette justice-là que toi tu dois rechercher. Donc il te faut rechercher la justice. Nous lisons encore Romains 8, le verset 1. Tu dois nous mettre la lumière là-bas, le protocole, je disais. On nous dit ceci, Romains 8, verset 1 à 7 même. Faisons cette démarche avec moi. On dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Donc, ce que ta chair ne pouvait pas faire, quand l'esprit vient en toi, il t'affranchit de la mort. Il t'affranchit de la loi du péché. Et tu n'es plus frappé par cette loi-là parce que tu vis selon l'esprit de Christ. Et cet esprit te donne la vie en abondance. Cet esprit-là te donne tout ce que tu désires. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu cherches aujourd'hui. On nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en nous, alors nous aussi ce même esprit nous rendra la vie. Donc quel que soit le problème que toi tu as, quand le Saint-Esprit vient en toi, la mort qui était en toi disparaît. Et la vie vient avec le Saint-Esprit. Si c'est la maladie qui était en toi, quand le Saint-Esprit vient, il ôte la maladie et il remplace la guérison. Donc comment puis-je ressusciter quand je suis mort? C'est par le
longo. Comment puis-je voir quand je suis aveugle? C'est par le Saint-Esprit. Comment puis-je connaître les pensées de quelqu'un quand il n'est pas moi? Quand je ne suis pas lui. C'est par le Saint-Esprit. Comment puis-je parler quand je suis muet? C'est par le Saint-Esprit. Comment puis-je m'enlever et marcher quand je suis paralytique? C'est par le Saint-Esprit. Donc, quelle que soit ta situation, par le Saint-Esprit, tu as la solution à tous tes problèmes. Le Saint-Esprit t'apporte la solution à tous tes problèmes. Comment puis-je enfanter quand je suis stérile? C'est par le Saint-Esprit. Comment puis-je moi avoir des enfants quand j'ai déjà dépassé la ménopause? C'est par le Saint-Esprit. Tout se fait par le Saint-Esprit. Comment puis-je moi devenir intelligent quand je suis si idiot? C'est par le Saint-Esprit. Rien d'autre. Il n'y a que le Saint-Esprit. Comment je peux devenir un génie dans ma discipline quand je suis si médiocre? C'est par le Saint-Esprit. Comment moi je peux avoir beaucoup d'argent quand je suis si pauvre? C'est par le Saint-Esprit. Quel que soit ce que toi tu cherches. Aujourd'hui, Dieu nous donne la solution à tous nos problèmes. Par le Saint-Esprit. Donc, quel que soit ce que toi tu cherches, recherche simplement le Saint-Esprit. Recherche l'Esprit de Dieu et tu auras la solution à ton problème. Tu auras la solution à ton problème. Tout se fait par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est parti et il a dit qu'il nous a laissé un consolateur. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, quel que soit ce que toi tu cherches, tu recevras tout par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi tu es en train de chercher? Même comme tu peux te dire, mais comment puis-je me marier quand je suis si laide? C'est par le Saint-Esprit. Parfois tu verras qu'il y a des gens, il y a des femmes que toi tu dépasses beaucoup de loin par la beauté. Mais elles sont mariées à des hommes bien posés. Mais toi, malgré ta beauté, tu es là seulement à te livrer à gauche et à droite. Personne ne te met dans ta maison. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, que tu sois naine, que tu sois beaucoup énoncé, que tu sois extra obèse. Le Saint-Esprit te donnera un mari, le Saint-Esprit te donnera une femme. Donc tout ce que toi tu cherches aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit que Dieu peut te le donner. Qu'est-ce que toi tu cherches, mon frère et ma soeur? Le Saint-Esprit est la réponse à toutes tes interrogations. Le Saint-Esprit est la solution à tous tes problèmes. Qu'est-ce que toi tu cherches? Tu te dis, moi je suis sourd. Mais comment puis-je entendre? C'est par le Saint-Esprit. Tout ce que toi tu cherches, tu peux l'obtenir par
par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a la solution. Toi, tu es tombé dans un péché. Mais comment peux-tu te relever? C'est par le Saint-Esprit. Recherche simplement le Saint-Esprit. C'est lui qui va te relever. C'est lui qui va te fortifier. C'est lui qui va te donner le succès. C'est lui qui va te donner la richesse. C'est lui qui va te donner le salut. C'est lui qui fera que le Seigneur te reconnaisse le jour de ton avènement. Tous tes problèmes ont leur solution dans le Saint-Esprit. Vous voyez, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient là bloqués dans l'esclavage. Alors le Seigneur Dieu s'est décidé de les délivrer, de les faire sortir de l'esclavage. Mais avant de les faire sortir, il a d'abord commencé par marquer leur maison. Il a marqué leur maison. Il a dit pour que le dévastateur, le destructeur ne touche pas à ces maisons-là. Il a mis la marque de son sang. Et il savait que quand le destructeur viendra, il ne va pas toucher partout, il verra le sang. Bon, si tu veux que le destructeur ne touche pas ta maison, ne touche pas ta famille, ne te touche pas, alors recherche le Saint-Esprit. Si tu veux que les sorciers ne puissent pas te toucher, que les marabouts, les magiciens n'aient pas la même mise sur toi, alors recherche le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Et quand un sorcier viendra vers toi, il croisera une puissance supérieure à la sienne. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'ultime puissance. Dieu là de toute autre puissance. Donc il faut que tu recherches le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul peut te délivrer. Recherche-le dans ta vie. Même dans tes affaires. Laisse le Saint-Esprit agir. Il peut te rendre plus riche que tout autre homme sur cette terre. Par le Saint-Esprit, toi tu peux avoir tout. Tu peux occuper des postes d'autorité. Regardez, David n'était qu'un berger dans son pays. Il nourrissait les brebis de son père. Mais comme le Saint-Esprit était en lui, quand Dieu a cherché un roi pour Israël, il a cherché qui avait le Saint-Esprit. Et David, malgré qu'il était tout petit, c'est lui qui a attiré le pouvoir vers lui. Le pouvoir est venu le chercher dans sa maison. Donc le Seigneur a touché son prophète. Il lui dit, va me oindre ce jeune homme là-bas. Et quand le prophète arrive, David n'était pas là à la maison. Il y avait de ses grands frères. Mais l'esprit était dans ce petit-là qui était dans les champs. Et l'homme de Dieu a attendu.
Kisielo ya nzambi bandiji. Jusqu'à ce que ce jeune homme est arrivé. Chiba ntangu mpweye jina kuizanga. Mais quand il arrive, Na ntangu yendi kumata. c'est lui qu'on oint. Et l'onction, donc l'esprit l'a pris de là où il était pour l'amener à la royauté. Na ntangu yendi kumata. Ni yandi babie kaka pempepe no kubaka yandi. Bameneta yandi na bisika ya bufumu. Il faut donc que toi tu recherches l'esprit dans ta vie. Na ya ongefana kusosa mpepe ya longo na lusiku. Donc tu as le Saint-Esprit. Na ntangu kena mpepe ya longo. Quand au Congo on cherchera quelqu'un, c'est toi que Dieu viendra chercher. Je crois que c'est de la télé, on a dit que c'est déjà terminé. Alors que Dieu vous bénisse dans vos maisons, recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous touche malgré votre mauvaise vie. Que Dieu vous pardonne et qu'il vous accorde son esprit au nom de Jésus-Christ.